24 histoires pour attendre Noël avec Samy et Julie. Découvre chaque soir une nouvelle histoire. « 24 histoires pour attendre Noël avec Samy et Julie. « 1er décembre, patience. Samy, Julie, appelle maman. Venez vite voir ce que je vous ai acheté. Youpi, un calendrier de l'Avent, applaudissent Julie et Samy. Nous l'accrocherons dans la cuisine, explique maman. Et chaque jour, jusqu'à Noël, l'un de vous deux ouvrira une petite porte pour découvrir la surprise. Je peux commencer ? Demande aussitôt Samy. Doucement, rit maman. Tu ouvriras la première case demain. Samy est déçu. Demain, c'est dans longtemps. Le soir venu, Samy se couche, impatient. Vivement demain, dit-il en embrassant maman. Mais au milieu de la nuit, papa se réveille en sursaut. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Samy, qu'est-ce que tu fais là ? gronde-t-il. Il est minuit. J'ouvre le calendrier de l'Avent, répond Samy. On est demain maintenant. « 2 décembre, des petits gâteaux secs. Maman a donné à Samy et Julie la recette de petits gâteaux de Noël, très facile à faire. Pour une fois, Samy et Julie cuisinent tout seuls. Ils s'appliquent et mélangent bien tous les ingrédients. La farine, le sucre, les épices, un œuf. Miam, ça va être délicieux, dit Samy en se léchant les doigts. Ensuite, ils font des étoiles avec les emporte-pièces et maman enfourne le tout. Quelques minutes plus tard, les gâteaux sont cuits, et bien cuits. Ils sont durs comme du bois. Julie relit la recette. « Oh, le beurre !» s'écrie-t-elle. « On a oublié le beurre !» Les gâteaux sont presque immangeables. Mais heureusement, maman a une idée. Enfilons les gâteaux sur un fil. Ils feront de très jolies décorations de Noël. C'est une idée pour le moins originale. 3 décembre, un marché très gourmand. Les petites maisons du marché de Noël se sont installées dans le quartier. C'est la fête à la maison. Julie et Samy veulent être dans les tout premiers à y aller. Maman les emmène faire le tour des cabanes. Il y a de jolis stands avec des jouets, des santons et des décorations de Noël. Mais ce que Samy préfère, ce sont les petites maisons qui vendent de la nourriture. Crêpes, jus de pomme chaud, pain d'épices, nougat. À chaque cabane, Samy s'approche, fait un grand sourire et obtient une friandise. On lui offre 1000 choses, un bonbon, une pâte de fruits, un verre de chocolat chaud, un morceau de brioche. Miam, Samy se régale. Mais le soir venu, au moment de se coucher, Samy a mal au ventre. « J'ai trop mangé, moi, dit-il. Maintenant, je sais pourquoi le Père Noël a un si gros ventre. » 4 décembre. Presque même pas peur. Samy est très excité. Maman l'emmène au marché de Noël pour prendre une photo avec le Père Noël. Les enfants qui font la queue sont nombreux. « J'ai peur !» chouine une petite fille en découvrant le Père Noël. « Je ne veux pas y aller !» s'écrie un garçon un peu plus grand. « Moi, je ne pleurerai pas, pouf Samy. Je ne suis pas un bébé. » Pourtant, plus la file d'attente diminue et moins il est rassuré. Samy n'imaginait pas le Père Noël si grand et avec une voix si grave. Et quand arrive enfin son tour, il a l'air tout à fait terrorisé
et refuse d'avancer. Allons, Samy, lui souffle maman. N'aie pas peur. Samy attrape alors la main de maman et l'entraîne avec lui. Je n'ai pas peur, mais je suis sûre que le Père Noël veut prendre une photo avec toi aussi. 5 décembre, une famille d'artistes. Papa dépose dans le salon un carton de décoration de Noël. Aujourd'hui, lance-t-il, nous allons décorer la maison. Chacun a son idée. Maman installe une guirlande lumineuse. Julie accroche des boules de Noël à chaque poignée de porte. Samy, lui, entortille des guirlandes autour des fauteuils et de la table basse. Et papa? Que fait papa? Il dessine un bonhomme de neige sur la grande fenêtre avec un feutre blanc spécial. Je peux essayer moi aussi, demande Samy. Il attrape un stylo et commence à dessiner un sapin. Et moi, réclame Julie. Même maman a envie de faire un petit quelque chose. Tant et si bien que la vitre est bientôt entièrement recouverte de dessins. À présent, il est impossible de voir ce qui se passe à l'extérieur. 6 décembre. Petit sapin deviendra grand. Toute la famille a rendez-vous dans une pépinière pour choisir le sapin de Noël. Il y en a de toutes les tailles, certains en pot, d'autres encore plantés dans des champs. Julie remarque alors un sapin en pot minuscule et très joli. On peut prendre un tout petit sapin pour changer, demande-t-elle. C'est rigolo. En plus, on pourrait le mettre dans notre chambre, approuve Samy. Mais le vendeur explique que ce petit sapin n'est encore qu'un bébé sapin. Il faudra le replanter et attendre environ 5 ans pour qu'il soit assez grand pour Noël. 5 ans! S'écrie Julie affolée. Je ne pourrai pas attendre mes cadeaux tout ce temps-là. Je préfère un plus grand sapin alors. 7 décembre. Cher Père Noël. Il est temps d'écrire la lettre au Père Noël. Mais Samy est ennuyé. Papa lui a recommandé de ne pas donner plus de 4 idées de cadeaux. Plus, c'est trop, a-t-il dit. Le Père Noël ne peut pas tout offrir. Heureusement, Samy a une idée. Cher Père Noël, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Pour Noël, je voudrais une trottinette, une boîte de feutre, une voiture télécommandée et un cochon d'Inde. Papa voudrait un nouveau ballon de foot. Maman te demande une cage pour mon cochon d'Inde. Julie a besoin d'un déguisement de Spider-Man. Et Toby aime beaucoup les livres sur les dinosaures. Merci pour toute ma famille et pour moi. Gros bisous, Samy. 4 cadeaux, 4. 8 décembre, le Père Noël est démasqué. Le Père Noël s'approche de Samy en riant fort. Ho ho ho! Alors, bonhomme, qu'as-tu commandé à Noël? Samy dévisage le Père Noël longuement, puis hausse les épaules. Même pas drôle, dit-il. Tu le sais très bien. Le Père Noël secoue la tête. Ce sont mes lutins qui ouvrent mon courrier, dit-il de sa grosse voix. Je ne me souviens pas de toutes les lettres. Tu ne dis que des bêtises, râle Samy. Voyons, Samy, le gronde gentiment maman. On ne parle pas ainsi au Père Noël. Ce n'est même pas le vrai Père Noël, boude Samy. Le soir venu, papa rentre à la maison. Alors, Samy, dit-il, tu as vu le Père Noël? Ce n'était pas le Père Noël, c'était toi. Moi? S'indigne papa, mais pas du tout. Samy pouffe de rire. Je t'ai reconnu. Le Père Noël avait les mêmes chaussures que toi. 9 décembre, un sapin très décoré. Assis à la table de la cuisine, Samy et Julie découpent des bandes de papier crépon. Que faites-vous de beau? Demande papa. Des guirlandes de Noël pour décorer le sapin, répond Julie. Mamie nous a montré comment en fabriquer nous-mêmes. Il faut faire des accordéons. Regarde, dit-elle. Je plie à l'endroit, puis à l'envers, poursuit Samy.
endroit, envers, endroit, envers. Et quand vous arrêtez-vous? Interroge papa. Quand nous en avons assez, s'exclament Julie et Samy. Envers, endroit, envers, endroit, envers. En fin de journée, lorsque papa entre dans le salon, le sapin a disparu. Pour le trouver, il faut le chercher sous des kilomètres de guirlandes en papier. 10 décembre. Pêcher, repêcher. Samy sort de sa chambre avec une boîte à chaussures remplie de petites voitures et de bonhommes. Je donne tout ça pour la pêche à la ligne du marché de Noël à l'école, dit-il. La maîtresse a demandé de lui apporter les jouets dont on ne voulait plus. Le lendemain, à l'école, Samy et Julie montrent fièrement à leurs parents les bricolages qu'ils ont faits en classe. Papa et maman les achètent tous. Ensuite, ils donnent un peu d'argent à Samy et à Julie pour qu'ils puissent s'amuser sur les différents stands du marché de Noël de l'école. Mais à la fin de la journée, lorsqu'il rentre à la maison, Samy porte une boîte à chaussures remplie de petites voitures et de bonhommes. « Mais tu n'as pas donné tes jouets à la pêche à la ligne ?» s'étonne Julie. « Si, mais je les ai tous repêchés. » 11 décembre. Tout le monde en profite. Toute la famille part regarder les vitrines de Noël. Cette année encore, elles sont magnifiques. Il y a des ours en peluche faisant du patin à glace, des poupées pompiers qui éteignent un incendie, l'atelier de jouets du Père Noël avec ses lutins, ou encore une usine de chocolat avec des robots en tablier de cuisine. Samy et Julie passent d'une vitrine à l'autre sans voir le temps passer. Mais au moment de repartir, Toby a disparu. « Toby !» appelle papa. « Toby !» Toby est perdu. Papa, maman, Samy et Julie courent à droite et à gauche pour chercher le chien. Et tout à coup, « Je l'ai trouvé !» crie Julie ravie. Toby, la truffe collée à une vitre, regarde une jolie petite chienne en peluche marcher sur un ballon. « Tiens, je crois que Toby s'est fait une amie, » plaisante papa. 12 décembre. Chaud les marrons, chaud. Ça sent bon. Papa a acheté un cornet de marrons chauds. Samy et Julie se précipitent. Stop, les arrête papa. C'est très chaud. Je vais éplucher les marrons pour vous éviter de vous brûler. C'est plus prudent. Papa attrape un marron. Ouille, aïe, ça brûle, dit-il en lâchant le marron par terre. Un marron perdu. Papa recommence, se brûle à nouveau et fait tomber le marron. 2 marrons perdus. Avec des gants, ce sera mieux, déclare papa, tout penaud. Il enfile ses gants. Mais éplucher un marron avec des gants, ce n'est pas pratique. Il roule entre les doigts de papa et tombe par terre. 3 marrons perdus. Laisse papa, on s'en occupe, dit Julie en prenant un marron sans se brûler. En plus, ils sont froids maintenant. « 13 décembre. Les deux font la paire. Il neige. Samy et Julie posent un morceau de tissu noir sur le balcon pour récolter des flocons. Ainsi, ils peuvent les observer à la loupe. Il faut retrouver les flocons qui se ressemblent, propose Julie. Comme un jeu pour faire des paires, ajoute Samy. C'est très amusant. Samy et Julie ont l'impression de jouer les détectives, et leur mission n'est pas facile. Celui-là et celui-ci, propose Julie. Samy les regarde à la loupe. Raté. Ici et ici? Non plus, dit Julie. Toby les observe par la fenêtre. Après un moment, papa s'approche. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Nous regardons les flocons pour un jeu, » répondent les enfants. Papa attrape la loupe et se penche sur le tissu noir. « C'est magnifique, dit-il. Saviez-vous que chaque flocon était unique ?
Il n'y en a jamais deux pareils. « 14 décembre. Cher moi-même. Samy et Julie fabriquent des cartes de Noël pour les envoyer à tous ceux qu'ils aiment. Ils découpent, collent, colorient et recopient le joyeux Noël que maman leur a écrit en modèle. Quand ils ont terminé, ils vont chercher maman pour qu'elle écrive les noms et les adresses sur les enveloppes. Celle-là est pour papy et mamie, dit Samy. Et celle-ci pour Léna, montre Julie. Une pour Tom aussi, ajoute Samy. Une pour ma maîtresse. Et même une pour Toby. Une fois toutes les cartes mises sous enveloppe, il en reste une. Pour qui est la dernière carte demande maman. Julie hausse les épaules. Elle ne le sait pas. Samy rougit. Vas-y, écris, murmure-t-il. Pour monsieur Samy. Tu t'écris à toi-même, s'étonne maman. Samy soupire. J'aime bien moi aussi recevoir des lettres. « 15 décembre. Pas si faux. Samy et Julie se sont inscrits à la chorale de l'école pour Noël. Seulement, dès que Samy ouvre la bouche, tout le monde se bouche les oreilles. « Tu chantes faux !» râlent les autres. La maîtresse fait les gros yeux. « Tout le monde a le droit de participer, dit-elle. »« Mais Samy chante faux. Il va pleuvoir à cause de lui, se plaint son copain Léo. Samy s'en moque. Il adore chanter, il ouvre la bouche et entonne. Petit papa Noël. Arrête, crie un élève, les nuages arrivent. En effet, de gros nuages noirs s'accumulent dans le ciel. Quand tu descendras du ciel, continue Samy. Une première goutte tombe, suivie soudain par une ribambelle de flocons. Il neige, applaudissent les élèves. Samy fait neiger. Chante, Samy, chante, avec des jouets par milliers. 16 décembre. Un jouet à offrir. Samy et Julie rentrent de l'école très excités. Maman, crie-t-il en même temps, on doit apporter un jouet pour les enfants qui n'ont pas la chance de fêter Noël. Vite, il faut aller en acheter un, dit Julie. Non, répond maman. Vos maîtresses vous demandent d'offrir l'un de vos propres jouets. Samy grimace. Il n'a pas très envie de donner l'un de ses jouets. Pourtant, soudain, il sourit, court vers sa chambre et revient avec un camion dont la roue est cassée. Je vais donner ça, dit-il. Je ne m'en sers plus. Aimerais-tu recevoir un jouet cassé à Noël lui demande maman. Pas trop, avoue Samy. Tu dois donner un joli jouet, explique maman. C'est plus difficile, mais c'est un plus beau cadeau aussi. Un peu plus tard, Samy sort de sa chambre avec son ours en peluche. J'ai parlé à mon ours, dit-il un peu ému. Il est d'accord pour aller vivre chez un autre petit garçon. « 17 décembre. Changement de programme. Cet après-midi, c'est atelier poterie chez papy et mamie. Samy et Julie fabriquent en secret un cadeau de Noël pour papa et maman. Julie fait un vase sur un tour de potier. Ce n'est pas facile, mais elle s'applique. Samy, lui, prend une empreinte de sa main dans un bloc de terre. Après cuisson et peinture, les cadeaux sont prêts. Maman va être très contente, dit Julie en admirant son vase. Et papa aimera beaucoup son presse-papier, ajoute fièrement Samy. Mais au moment d'emballer son cadeau, Samy le fait tomber par terre. Catastrophe! Le presse-papier se casse en plusieurs morceaux. Mon cadeau! Pleure Samy. Heureusement, Julie le rassure. Ce n'est pas grave. Mets les morceaux dans une boîte. Tu diras à papa que tu lui as fabriqué un puzzle. 18 décembre, juste une. Julie et Samy fabriquent des truffes au chocolat.
Ils font une boule de pâte qu'ils roulent ensuite dans le cacao. C'est un peu comme de la pâte à modeler en meilleur. Lorsqu'ils ont terminé, Samy demande: « Tu crois qu'elles sont bonnes ?»« Il faut en goûter une pour voir, » répond Julie. Sans attendre, ils mangent chacun une truffe, délicieuse. Mais Julie plisse le nez. « Il y en a une qui est vraiment trop petite, dit-elle, la croquant aussitôt. Et celle-ci n'est pas très ronde, ajoute Samy. Et il en avale une autre. Celle-là a trop de chocolat, et ici il n'y en a pas assez. Cette énorme-là est bizarre, non ? Samy et Julie regardent leurs truffes fièrement. Elles sont parfaites, se félicitent-ils. Les truffes sont belles, en effet, mais il n'en reste plus que 3 dans l'assiette. Miam, miam, miam. 19 décembre, un chien de Noël. Dans le quartier de Papy et Mamie, les habitants font le concours de la maison la mieux décorée pour Noël. Toute la famille aide Papy et Mamie à décorer leur jardin. Ils installent un Père Noël sur la pelouse, des boules dans les arbres et une immense guirlande lumineuse dans les buissons tout autour du jardin. À la nuit tombée, lorsque la guirlande s'allume, c'est magnifique. Mais quand elle commence à clignoter, Toby prend peur. Il aboie et se met à courir dans tous les sens. Tant et si bien qu'il se prend les pattes dans la guirlande lumineuse. Paniqué, il tourne en rond, s'en mêle de plus belle et clignote de tous côtés. Papy regarde ses décorations toutes arrachées. « Je ne sais pas si nous gagnerons le concours finalement, dit-il. Mais en tout cas, nous avons le chien le mieux décoré du quartier. » 20 décembre. Miam, un bonhomme de neige. Il a neigé cette nuit. Le jardin de Papy et Mamie est couvert de neige. Samy et Julie se précipitent pour faire un bonhomme de neige. « Je m'occupe du balai, de l'écharpe et du bonnet, » dit Julie. Samy, lui, file dans la cuisine pour trouver de quoi faire un nez, des yeux, une bouche et des boutons de manteau. Le résultat est superbe. Bravo, les félicite Papy. Nous allons chercher mon appareil pour le prendre en photo. Toby, lance Samy, surveille notre bonhomme de neige. Mais quand Samy et Julie reviennent, le bonhomme de neige a perdu ses yeux, sa bouche et les boutons de son bidon. Pourtant, Toby n'a pas bougé. C'est bizarre, dit Papy. Qu'as-tu pris dans la cuisine pour décorer ton bonhomme de neige, Samy ? Une carotte et des croquettes de Toby. Pourquoi ? Demande Samy. À ton avis, qui a mangé les croquettes ? 21 décembre, trop de choix. Comme chaque année, Papa a prévu une bûche pour le dessert du réveillon de Noël. « Quel parfum voulez-vous, les enfants ?» demande-t-il. « Chocolat !» crie Samy. « Café !» propose Julie. « Moi, je préférerais une bûche aux fruits rouges » déclare maman. « Au spéculoos, ce doit être délicieux » suggère mamie. « À la vanille, c'est meilleur » dit Papy. « Je vous remercie de m'aider à choisir » note Papa. « Café, vanille, spéculoos, chocolat, fruits rouges » Un peu plus tard, lorsque Papa revient de la boulangerie, Samy se rue vers lui. « Alors, tu en as pris une au chocolat ? » ?»« Ah non. »« Au café, » supplie Julie. « Je rêve de fruits rouges, avoue maman. »« Ils avaient au spéculoos ? » demande mamie. « Je suis certain que tu as pris vanille pour me faire plaisir, » déclare Papy. Papa sourit. « Finalement, j'ai commandé une bûche au praliné, dit-il. C'est ma préférée. » 22 décembre, où est passée la cheminée ? Pour une fois, toute la famille fête Noël à l'appartement et non chez Papy et Mamie. Mais Samy est très inquiet. Il n'y a pas de cheminée. Par où le Père Noël va-t-il bien pouvoir passer ? Beaucoup d'enfants n'ont pas de cheminée, tu sais, le rassure maman. Et pourtant, ils ont bien des cadeaux à Noël. Nous laisserons la fenêtre entr'ouverte, propose papa. Le Père Noël pourra passer par là. Mais Samy n'est toujours pas convaincu. « Je peux appeler mamie ?» demande-t-il soudain.
Après son coup de téléphone avec Mamie, Samy a retrouvé le sourire. Mamie va mettre mes bottes devant sa cheminée. Si le Père Noël ne peut pas venir ici, il déposera mes cadeaux chez elle. Mais il passera ici, je te le promets, déclare papa. Samy sourit de plus belle. Alors comme ça, j'aurai 2 fois plus de cadeaux. 23 décembre, cadeau à répétition. Samy glisse un cadeau au pied du sapin. Qu'est-ce que c'est demande Julie. Un cadeau pour Toby. Mais quelques minutes plus tard, le cadeau a disparu. Toby a ouvert le paquet et mordit un os que le boucher a donné à Samy. Toby le gronde Samy. Ce n'est pas grave, Samy a des provisions. Il retourne dans sa chambre, emballe un nouvel os et le dépose au pied du sapin. Aussitôt, Toby l'attrape et déchiquette le papier en jappant. « Tu exagères, Toby !» râle Samy. La 3e fois, Samy a décidé de ne pas se faire avoir. Il accroche le cadeau de Toby en hauteur, dans une branche du sapin. Et là, soudain, un énorme bruit arrive du salon. Le sapin est par terre et Toby se régale avec son 3e cadeau de Noël. 24 décembre, surprenant Père Noël. C'est enfin Noël. Samy et Julie sont très excités à l'idée d'ouvrir leurs cadeaux. Ils se précipitent au pied du sapin en criant de joie. Julie déballe ses paquets un à un et applaudit à chaque fois. Des patins à roulettes, un coffret de peinture, elle est ravie. Mais peu à peu, Julie fait une drôle de tête. Quelque chose ne va pas, lui demande papa. Julie a l'air très ennuyée. Tu es sûre que le Père Noël sait lire, murmure-t-elle. Pourquoi me demandes-tu cela ? Parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais écrit dans ma lettre, explique Julie. Et tu n'es pas contente ? S'inquiète papa. Oh si, c'est encore mieux que dans un rêve. Alors papa sourit. Tu vois que le Père Noël sait lire, dit-il, mais il a lu dans tes pensées. Je te souhaite un joyeux Noël et j'espère que tu seras gâté. C'était 24 histoires pour attendre Noël avec Samy et Julie.